Si je prends l'exemple du souffle, là j'ai cheminé d'autant plus ce souffle en faisant un stage de souffle, donc j'ai été complètement plongée dans ce souffle. Ça m'a ramené à la pollution, tout simplement. Donc je me suis dit à quel moment je me suis polluée dans ma respiration, dans mon souffle, à quel moment j'ai commencé à fumer aussi. Et c'était peut-être même beaucoup plus antérieur que lorsque jeune je prends une cigarette. À quel moment je n'ai plus ressenti, même la pollution, je vis dans une ville. Et aujourd'hui encore, eh bien là ça m'a éveillée aussi, je me suis dit, je ne ressens plus cette pollution. Donc comment je peux me dire que je vais arrêter la pollution dans le monde si par exemple j'ai une vibration écologique, si je ne ressens pas cette pollution en moi en fait, et je ne ressens pas ce lien finalement de moi au monde. Et là en l'occurrence, cette pureté du souffle que j'ai pu retrouver, et retrouver ce goût du souffle, mais vraiment ce goût, hein, cette fraîcheur, cette nourriture du souffle, si je ne le ressens pas en moi, comment je peux l'apporter au monde? Et voilà, je pense que faire respirer devant une œuvre d'art, devant la vibration, la poésie d'un artiste, c'est toujours pour se la redonner à soi aussi. Voilà. Je ne peux que parler de l'enseignement de Paul Charois et Manour Islar. Et cette subtilité, cette poésie, cet art, c'est ça aussi qui m'a développé ma propre âme artistique. Hein. C'est aussi de vivre ça dans une pure poésie. C'est mon tempo, c'est ma vibration.